Chaque shiur, après quelques shiurim, les gens qui venaient, qui étaient là, ah mais on peut aller voir le rabbi. Et... Quand on passe une fois, on ne peut pas se passer de Soukot chez le rabbi toute sa vie. Pour partir chez le rabbi, pour le voyage le moins cher à l'époque, on ne partait pas comme ça en Amérique. Il fallait prendre le train, aller jusqu'à Bruxelles, aller à l'aéroport, et puis prendre un avion Bruxelles-New York. Moi j'étais déjà au Seven Samedi. Cette année-là, l'année de la guerre de Kippour, était une année doublement exceptionnelle. Eh bien le rabbi le dit. La solution, c'est la joie. Le moment le plus important de ce Yom Kippour, la bima sur laquelle se trouvait sa chaise. Le rabbi est monté sur son fauteuil. Le rabbi est joyeux d'un bout à l'autre des fêtes. Et le rabbi sautait en l'air, le rabbi sautait de toutes ses forces. On a fait Soukot avec le rabbi, on a eu le Lekar. C'est que le rabbi avait arrêté de faire des fabriquettes dans la soukha. Cette année-là, le rabbi, il fait annoncer qu'il parlerait ce soir. Et donc, Shmini Atzeret est arrivé, le soir des premières Akafot. Il y avait beaucoup de Françaises avec nous. J'ai pris une place pour voir les Akafot du rabbi. Tenez, tout le monde était serré, tout le monde voulait voir le rabbi. Chacun était dans un endroit, dans les... Pour une fois, j'étais arrivé à vraiment avoir une bonne place. J'avais mal aux pieds, je suis sorti un peu pour me reposer. Ce Simchat Torah où il y avait un monde fou, au Seven Samedi, des milliers de personnes sur des gradins. Et j'étais accroché entre le ciel et la terre. C'était, on a mis des chaînes. Donc je me suis mis sur les marches de l'escalier à l'extérieur. Les pyramides en haut, j'avais vraiment une vision sur tout ce qui se passait. Mais on se regroupait toutes. Et d'une manière ou d'une autre, j'ai réussi à me mettre vraiment devant la fenêtre, devant la vitre. Oui, donc je pouvais voir vraiment tout ce qui se passait en bas. Et il y avait un carré vraiment barricadé pour que ne pas que les gens y tombent dessus. Au moment de la 5e Akafa, on voit le secrétaire, Rav Groner, et il dit... Le rabbi il a demandé que tous les Français, ils aillent au centre, dans le carré des Akafot. Tout d'un coup, on a entendu que le rabbi l'appelle tous les Français. On n'a pas tous très bien compris. Et il y a des Bachourim qui nous ont dit « Toi, t'es Français, descends !» Et donc, le rabbi a appelé les Français. Jamais on s'attendait à ce qu'on ait une Akafa ou... Alors, de tous les coins de la choule, tout le monde, tous les Français. Je suis français, je suis français, je suis français. Tout le monde est devenu fou, en tout cas parmi les Français. On devait danser avec le rabbi. Une seule solution, c'était de plonger. Je suis levé, j'ai couru. Alors les Français de partout où ils étaient, c'était impossible à avancer. Mais de partout où ils étaient, on nous a portés sur les têtes des gens, on nous faisait avancer et tout. On a vu le remue-ménage là, des Français qui balançaient tous au même coin. L'inconvénient, c'est que quand on plonge, on ne sait pas trop où on atterrit. Et donc on est descendu tant bien que mal en montant sur les têtes des gens. Et donc j'ai atterri sur la bima du rabbi. Jusqu'à ce qu'on est arrivé à l'endroit où se faisaient les Akafot. Même des autres racissements, c'est l'ancien Nigoun. Se tourner vers le rabbi pour voir si le rabbi allait encourager le Nigoun. Le rabbi, contrairement à son habitude, n'a fait aucun signe d'encouragement. Et donc on a lancé un deuxième Nigoun. Pas combien de chants qu'il y avait, le rabbi n'a pas encouragé. Tout le monde comprend qu'il y a quelque chose de spécial, de bizarre. Alors tout le monde nous a dit chut, chut, chut. Il y a eu le silence. Il y avait un silence complet. J'entends un grand silence. Et on a entendu chanter un peu le rabbi, mais on entendait très mal, avec tout le monde qu'il y avait. C'était un Gilui Hadash, des années que le rabbi n'apprend pas de nouveaux nigunim. Un chant qui me parlait. Je dis, mais est-ce que je connais ce chant? C'est quoi ce chant? Et je tends l'oreille. Tout le monde était choqué. Et nous, les Bachourim sur place, et la même chose, n'en parlons pas, la majorité qui ont été là-bas sur place, ils n'ont rien compris de quoi il s'agit. Mais personne, au début, n'a compris de quelle parole il s'agissait, et encore moins du chant, on n'entendait pas. Un nigoud que personne n'a jamais entendu. Évidemment, personne ne comprenait quel chant c'était. On se regardait, on était ébahis. Même les vieux chassidim qui connaissent les nigounim. Les gens étaient perdus, ça. Le Nigoun, on n'a pas reconnu du tout. On était à des millions de kilomètres d'imaginer que le rabbi chantait la Marseillaise. Les gens ne savaient même pas que c'est un rapport avec la France. Je n'ai pas hésité, j'ai crié « c'est la Marseillaise ». Alors il y en a qui lui ont répondu « Chut, tais-toi, ne dis pas de bêtises ». Je lui ai mis la main devant la bouche, je lui ai dit « mais t'es fou, il y a le rabbi qui est là ». Chut, arrête.
t'as bien entendu? Attendez, le rabbi chante autre chose. Taisez-vous. Vous ne pensez pas que c'était le même niveau? D'apporter une force particulière aux Français. Et c'est alors que la plus belle histoire du monde est arrivée, et qui nous concerne nous particulièrement.